Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo sur la Coupe d'Or, figurez-vous. Rappelez-vous la vidéo que je vous ai fait sur YouTube et moi. Je vous parlais de la Coupe d'Or parce que je voulais faire une collaboration, donc je leur avais envoyé un message, ils ne m'ont jamais répondu. J'ai fait une petite journée couture avec Colette, une de mes abonnées qui vit à La Réunion, et il se trouve qu'elle a la Coupe d'Or en sa possession. Donc elle m'a prêté la Coupe d'Or, elle l'a achetée il y a une dizaine d'années, m'a-t-elle dit. Du coup je vais pouvoir vous faire une vidéo pour voir un petit peu ce que j'en pense. Le coffret, comme c'est un ancien, alors l'édition par contre je ne peux pas vous dire, j'ai essayé de regarder l'édition, ça doit être marqué quelque part mais je ne sais pas où. Alors ça se présente comme ça, c'est une petite boîte et il y a donc le classeur avec tous les... bon, on voit que ça a été utilisé déjà, hein, parce que Colette l'a utilisé, pas beaucoup, hein, elle m'a dit qu'elle l'a utilisé 2 fois, je crois. Il y a tous les patrons à l'intérieur, je vous incrusterai une petite vidéo éventuellement pour feuilleter, pour vous montrer un petit peu les modèles. Alors il y a des modèles qui sont très sympas, il y en a, ça fait un peu plus vieillot. Il y a quand même de quoi faire, il y a quand même un choix assez large. Du coup, je vais essayer de faire un patron. Et j'ai choisi ce modèle-ci, donc je vais vous laisser la petite photo ici. Il faut imprimer le petit patron, donc vous connaissez, hein, je pense que vous avez vu maintes et maintes vidéos sur le sujet. Vous savez comment ça fonctionne. Vous avez, c'est celui-ci en fait, voilà, le petit haut, le petit t-shirt là. Donc vous avez le modèle en dessin et derrière vous avez les patrons. Donc c'est des patrons miniatures qu'il va falloir redessiner avec vos mensurations. Alors pour tout vous dire, je suis très dubitative sur cette méthode. Il paraît que ça fonctionne, donc on va voir. Moi ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on vous dit de prendre une mesure, c'est-à-dire le tour de poitrine pour les vêtements du haut et le tour de hanche pour les vêtements du bas. Bon. Alors c'est très bien, ça peut fonctionner, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi ce qui me manque c'est le tour de taille, parce qu'on peut très bien avoir un tour de taille un peu plus épais que d'ordinaire, hein. Généralement on dit qu'il faut faire le tour de poitrine un peu plus grand, tour de taille assez mince pour les 38, 40 qui sont bien dessinés, les tailles parfaites qui n'existent pas, mais les tailles parfaites, on a le tour de poitrine qui est quasiment égal ou légèrement inférieur au tour de hanche, et la taille est quand même dessinée, une petite taille, le tour de taille est plus petit que le tour de poitrine et le tour de hanche. Sauf que là, on ne prend pas le tour de taille. Donc si vous avez un tour de taille un peu plus épais, vous avez un peu de ventre, ce qui peut très bien arriver, moi c'est mon cas, ça fait des petits bourrelets un peu sur les côtés. Comment on fait? Bon, c'est pareil pour la stature. Si vous êtes plus grand ou plus petit, la stature, là vous avez un patron et il va falloir vous débrouiller avec ça. Dans les explications, on vous dit que si justement vous avez une stature un peu plus petite ou une stature un peu plus grande, on vous explique comment faire, couper, comme je vous ai déjà expliqué dans certains patrons, vous tracez une ligne perpendiculaire au droit fil, vous tracez une perpendiculaire, vous coupez et vous ajoutez ou vous retranchez la différence qu'il y a entre le patron réel et votre morpho, enfin votre stature en tout cas. Donc ça c'est très bien, sauf que là on vous dit de le tracer au niveau de la taille. Si comme moi vous avez un buste très haut, et que on a souvent les pinces de poitrine, enfin moi j'ai souvent, enfin quasiment toujours les pinces de poitrine qui sont trop hautes. Si je coupe au niveau de la taille, ça ne changera rien, je vais rallonger la taille, mais ici ça ne va pas bouger. Donc je suis vraiment très dubitative à ce niveau-là. On va vous dire de prendre le tour de poitrine et que ça va vous faire un vêtement à votre taille. Je vais essayer, peut-être que ça va fonctionner et je l'espère. On va faire l'expérience et je vais vous montrer ça. Il existe 2 livres concernant la Coupe d'Or. Donc vous avez le coffret et il faut également acheter les livres si vous n'êtes pas du tout, si vous êtes novice en couture, c'est pas fait pour vous. Parce que là vous avez les patrons et vous vous débrouillez tout seul. Si vous ne savez pas monter un vêtement, vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est pas possible. Apparemment, les patrons sont, enfin les pièces de patron sont numérotées et du coup, il faut les assembler dans l'ordre des numéros. Vous commencez à me connaître. Donc,
Je vais essayer de faire ce petit t-shirt. Je vais pas faire la basque qu'il y a en dessous. Là, ça fait une espèce de petite basque, un petit volant. Donc, je vais pas faire ça. Je vais simplement... Et en plus, là, ça tombe bien, je ne l'ai pas fait exprès. Il y a des pinces de poitrine. Donc, ça tombe très bien. Je vais pouvoir faire mon expérience sans le vouloir. J'ai vu le modèle, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Donc, il y a des modèles qui sont faits pour les grandes tailles, des modèles pour les tailles un petit peu plus fines, un peu plus menues, des modèles pour femmes enceintes, des modèles en maille et des modèles où il marque que c'est avec deux tissus différents. Je ne vous réexplique pas tout, hein. Je vous dis, allez voir. Puis moi, j'ai pas été payée, je ne suis pas rémunérée, j'ai pas de collaboration avec ça. C'est juste pour faire le test, pour savoir si ça fonctionne. Je viens de décalquer, de reproduire mes patrons d'après les petites pièces, vous voyez. Donc je viens de tout reproduire. C'est pas d'une précision extrême, hein. Franchement, faut être très très vigilant. On doit le caler, si vous voulez, comme ça. Donc là, vous avez que quelques millimètres ici pour caler votre mètre ruban qui lui est vachement plus long. Donc si vous partez un petit peu comme ça en cacahuète, l'angle risque d'être complètement déformé. Donc il faut être vraiment très vigilant et de bien le positionner à plat, de bien faire attention. Donc ça, je vous dis, c'est pas vraiment d'une grande précision. Je fais une petite aparté. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle avait la coupe d'or depuis plusieurs années. Et il faut savoir qu'avant, le mètre ruban était en carton. Et depuis, le mètre ruban est abîmé. Et du coup, elle avait fait la demande auprès de la Coupe d'Or pour avoir un nouveau mètre ruban. Et lui ont dit qu'il fallait simplement racheter le coffret. Donc, ça fait un peu cher le mètre ruban, sachant que le coffret est à 180 €. Et moi, du coup, je me suis amusée à reproduire le mètre ruban. J'ai fait un petit exercice comme ça, donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, ensuite, on n'a pas le chapeau de pince. Il faut le dessiner soi-même. Là, ils partent tout droit. Je pense pas. Une fois que la pince est pliée, il faut dessiner le chapeau de pince. Ok. Une autre chose. Donc là, on a le dos. Et là, on a la basque du dos. Ok. Donc c'est pareil, on doit rejoindre les points, mais c'est pas très arrondi, c'est pas très précis. Une autre chose, là on a la ligne de taille qui est dessinée, donc on a ce point là qui correspond à ce point-ci. Sauf que ici on n'a plus de points à mettre, donc c'est au jugé. Moi je suis désolée, non, ça marche pas comme ça. Là c'est pareil, là c'est la basque, on est bien d'accord, et après on découpe, c'est au jugé. Donc il faudrait que je mesure le côté du dos qui est ici pour bien vérifier si la longueur est bonne. Puis au milieu dos, voilà, être à peu près normalement de la même distance. Sauf qu'il y a des basques des fois qui vont être un peu plus petites sur le côté, qui vont être plus grandes dans le dos ou sur le devant. Enfin bref. Bon, c'est pas d'une précision extrême. Les épaules me paraissent, moi, elles sont extrêmement petite par rapport à mes épaules perso, c'est-à-dire que moi j'ai une épaule de 11 cm environ, et là les 11 cm ils n'y sont pas du tout, donc c'est vraiment très très petit. Et lorsque j'ai dessiné la manche, mais la manche elle est minuscule, mais bizarrement j'ai mesuré et ça a l'air pas trop mal. Au niveau des distances, la pince, il y a effectivement un léger décalage parce que je vous dis j'ai un grand buste, mais ça va. J'ai mesuré sur mon mannequin, ça a l'air d'aller pour l'instant. Les manches, donc j'ai mesuré l'entournure et j'ai mesuré ici l'emmanchure. Et écoutez, ça a l'air pas mal. Il y a un tout petit peu d'embu, mais pas énorme. Normalement, on est censé avoir à peu près 2 cm d'embu, mais bon, ça passe. On va dire que ça passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas de platitude dans le dos. Là, carrément pas. Pourtant, j'ai bien suivi, j'ai bien fait attention aux mesures, mais là, il n'y a pas du tout de platitude. Donc, lorsque je vais couper mon milieu dos, ici, je vais me retrouver avec un gros bec, donc ça va pas être génial. Donc, il faut que je corrige ça. Il n'y a pas les valeurs de couture, donc moi, honnêtement, ça ne me dérange pas, hein, vous me connaissez. Mais pour les personnes qui ne savent pas coudre, qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, il n'y a pas de... Alors, c'est précisé, hein, attention, c'est précisé qu'il n'y a pas de valeur de couture, mais il faut les rajouter. Donc pour ceux que ça dérange, c'est pas oufissime. Je vais continuer, je vais rajouter mes valeurs de couture. Et puis là, il va falloir que je vérifie les longueurs d'épaule.
sachant que la longueur d'épaule est un peu plus grande là sur le dos que sur le devant. Ça c'est normal, mais par contre ma longueur d'épaule à moi, elle n'y est pas du tout, hein. Je n'ai pas ma longueur d'épaule, elle n'y est pas. Il faudra que je regarde aussi au niveau de l'encolure si ça passe. Et puis bah écoutez, alors normalement il y a un zip de prévu dans le dos. Ça y est, j'ai terminé de faire le patron. C'est laborieux quand même, hein, honnêtement. J'ai fait mon report d'angle au niveau de la pince. J'ai fait mon chapeau de pince. J'ai fait mes reports d'angle également au niveau des épaules. Donc avec mes coutures. Donc ça, c'est pas précisé. Si une personne est débutante en couture ou en patronage, elle n'est pas censée le savoir. Donc vous allez vous retrouver avec des décalages ou des manques de tissu. Donc j'ai pas fait le vêtement encore. Il va falloir que je le coupe. Il va falloir que je trouve... mais je vais faire une toile, hein. Je vais pas faire le modèle. Je ferai le modèle que si ça me plaît, que si ça me va. Donc je vais faire une toile. Ce qui est des tracés, c'est vraiment pas précis, hein, honnêtement. Voilà, moi c'est pas juste pour casser, mais ça n'est pas précis. Et le patronage, c'est précis. Hein, c'est au millimètre. Je trouve pas ça précis du tout. Après, bon, si ça peut servir de base pour quelque chose et si la personne est assez avancée en couture, elle peut, voilà, elle peut s'en sortir et faire quelque chose de sympa. Mais une personne qui est novice, moi honnêtement, je ne le conseille pas du tout, du tout. J'ai vérifié plus ou moins sur le mannequin. J'ai pas vérifié toutes les pièces. Là, je vais le faire. Écoutez, j'ai essayé avec le patron sur le mannequin. Donc moi, j'ai la chance d'avoir mon mannequin à mes mensurations, enfin à peu près, et c'est à ma taille. Donc au niveau du buste, la hauteur de buste et tout, donc j'ai pu voir. Mais au niveau de l'encolure, c'est trop serré, ça c'est clair. Il va falloir que je fasse en sorte de le rétrécir. Autre chose aussi, c'est qu'il faut qu'on trace toutes les enformes, tout ça. Donc c'est pareil, ça, celui qui ne connaît pas, celui qui n'a jamais fait de patronage, il n'est pas censé savoir comment... c'est au choix de la personne de finir son vêtement comme il le souhaite. Encore une fois, c'est vraiment un petit peu au jugé. Donc moi, je connais, je sais comment on monte un patron, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui n'est pas, enfin quelqu'un qui est novice, je suis désolée, ça ne fonctionne pas du tout. Les bouquins, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Apparemment, il y a des explications comment faire, comment monter un vêtement, comment monter un zip, comment faire un ourlet, comment faire une pince, etc. Il me semble que c'est comme ça. Je ne sais pas, je ne connais pas, j'ai pas les livres. Donc, et c'est en plus du coup des patrons. Alors les patrons, c'est vrai que vu la quantité de patrons, ça fait pas cher au final. Mais c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de vérifications à faire. Mais j'ai envie de dire, les vérifications, c'est pour tous les patrons pareil. Ça n'est pas du sur-mesure. Vous prenez les Burda, les Octobre, la Maison Victor, couture actuelle, tout ça. Il faut faire en permanence des vérifications et ils ne dérogent pas à la règle. Vous tracez votre patron et vous êtes obligé de faire des vérifications. Donc pour moi, c'est pas la solution miracle. Mais je vais quand même faire la toile et voir si je rentre dedans et puis ben, on verra bien. Alors ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que... Alors il est précisé sur la notice. Donc il y a des petites icônes, des petits logos pour vous dire si c'est un tissu, si c'est un tricot ou si, si c'est pas un tricot, ça veut dire que c'est du chêne et trame a priori. Sauf que c'est pas d'une grande précision parce que vous pouvez avoir une viscose qui est relativement souple, vous pouvez avoir un coton qui est un petit peu plus rigide. Et ça, je trouve que c'est pas exceptionnel, quoi. Donc après, vous pouvez vous fier éventuellement au dessin. Donc par exemple, vous avez ce dessin-là. Voilà, celui-là, bon, on peut s'imaginer que c'est un tissu très fluide, très très souple. Comme un, je sais pas, peut-être un satin, un crêpe, voilà. Mais sinon, on n'a pas vraiment de précision sur le grammage, par exemple, du tissu. Bon, un manteau, on sait très bien que ça va être un lainage, ça va pas être ça va pas être une mousseline pour un manteau, d'accord? Mais quand même, il n'y a pas vraiment de précision. On sait juste que si c'est pas du tricot, ça va être forcément un chêne et trame. C'est tout ce qu'on sait. Par contre, il y a une chose qu'il faut que je regarde, c'est pour le métrage de tissu. J'ai pas bien compris, il faut que je regarde. Alors oui, il y a un symbole également où alors c'est assuré comme ça pour certaines parties de vêtements. Donc ici, par exemple. Et en fait, il y a marqué parmenture. Sauf que parmenture,
Là, si je regarde au niveau des braguettes, au niveau des pinces, des fois ça peut arriver, plein d'endroits au niveau des cols. En fait, c'est pas parmenture, ça serait pour du thermocollant. Du coup, ben, parmenture, c'est pas parmenture, c'est thermocollant. Il peut y avoir parmenture aussi, par exemple pour une veste, mais c'est pas précisé. Ils vous disent pas de, ils vont pas faire la parmenture à part. Le patron de la parmenture à part, c'est à vous de le faire. Il est précisé également que pour faire une doublure de veste, faut couper le patron en doublure, exactement pareil. Ben non, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois pour la doublure de veste. On coupe pas la doublure comme le patron. Non, pas du tout. Donc il peut y avoir des surprises. Je vous dis, si la personne n'est pas aguerrie en couture et si elle n'a pas les deux livres là, enfin si vous n'avez pas les deux livres vous permettant de vous expliquer comment on coud un vêtement, à quel endroit on doit mettre du thermocollant, comment on doit couper une doublure, et je vous dis, je ne connais pas le livre, les deux livres, je ne sais pas comment ils sont faits. Peut-être qu'ils sont très bien expliqués, hein, ça je ne peux pas vous dire, j'en sais rien, moi je ne vais pas me lancer dans un truc que je ne connais pas. Ils sont peut-être très bien faits, les explications sont peut-être très très bonnes. En revanche, si vous n'avez que le petit bouquin avec les patrons, on va dire, les mini patrons, si vous êtes débutante, moi je vous déconseille fortement. Ça n'est pas un patron tricot, maille en tout cas. Il me reste un petit peu de ce tissu, vous allez le reconnaître. Du coup, je vais couper mon patron dedans et je crois qu'il n'y a pas le métrage. Donc le métrage, il vous explique, pour avoir le métrage, de positionner votre tissu en double et de positionner vos pièces dessus. Sauf que si vous n'avez pas déjà le tissu, comment vous faites pour avoir le métrage? Il y a des choses là, ça va peut-être dépendre des... Ah si, je crois que c'est là, ça doit être indiqué ici, ça doit être une indication. Quand vous avez le patron et vous avez des mesures là. Et je pense que ça doit être le métrage, je pense pour... Ça doit être le métrage pour les pièces. Donc moi, ils me disent quoi pour le mien? Je vais vérifier quand même, je vais voir à peu près ce que ça dit. Moi, il faudrait 95 cm en 150. Si je comprends bien. Donc je vais vérifier s'il me faut bien 95 cm en 150. Bon, j'ai vérifié pour le métrage. Effectivement, c'est du 95 cm, mais je n'ai pas les parmentures, je n'ai pas les enformes, je n'ai rien du tout. Donc tout dépendra de la finition que je veux faire. Si je fais simplement un petit ourlet comme ça, dégueulasse, oui, ça rentre. Si je ne sais pas coudre et que je ne sais pas comment monter un vêtement, oui, ça rentre. En revanche, si je prévois les enformes pour les encolures et tout ça, parce qu'il n'y a pas de colle, hein, donc il va falloir que je crée des enformes. Non, ça passe pas. Ou un biais, éventuellement. Donc un biais, ça prend énormément de tissu. Et là, c'est pas précisé, en fait. On vous précise pas si vous devez mettre un biais ou quoi ou qu'est-ce. Sinon, ça rentre, mais vraiment tout juste, tout juste, tout juste. Hein. Donc voilà. Alors je vais couper, alors là je vais couper dans l'autre sens parce que en admettant que la toile soit portable, bah, autant que je la coupe dans le bon sens. Je vous reprends juste après. Alors j'ai coupé les devants, les dos et les manches. En revanche, je n'ai pas coupé les enformes puisque l'encolure, bah, il va falloir que je la retouche. Donc je ne peux pas créer les enformes avant de vérifier si ça tombe bien. Donc ça, c'est des choses à faire après. Pour moi, c'est une perte de temps. Je veux dire, moi, je suis obligée toujours de retoucher l'encolure, même sur les autres patrons de marque. D'autres marques. Il n'empêche que si l'encolure tombe bien sur vous, vous êtes obligé de créer l'enforme. Donc pour moi, c'est une perte de temps. Une autre chose très importante, il n'y a aucun cran de montage. Donc ça, c'est pas bon non plus. Notamment sur les manches, vous n'avez pas de cran d'épaule. Donc celui qui ne sait pas monter une manche, ça va être un peu au pifomètre. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que là, je vais quand même faire la toile. Je vais monter le plus gros, je vais monter les côtés, les épaules, les manches pour voir si ça tombe bien. Et je pourrais vous dire si ça tombe bien par rapport à ma morpho. Voilà, j'ai regardé avec le patron sur le mannequin si ça tombe à peu près bien. C'est vrai que ça tombe à peu près bien, à vérifier avec le tissu. J'ai monté vite fait, j'ai bâti le modèle. Bonne surprise, il passe sur le mannequin. Je vais l'essayer, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai pas monté les manches, j'ai juste monté le buste. En revanche, si je me fie au modèle je vous laisserai toutes les petites photos, les petits dessins. Si je me fie au modèle, le modèle a une encolure très échancrée.
Sauf que sur le patron, c'est pas du tout échancré. Donc là, moi, j'ai les valeurs de couture, donc c'est vrai que ça remonte un petit peu, ce qui est normal, hein. Il y a les valeurs de couture, il n'y a pas d'enfort. Le patron lui-même, si je vous le montre, vous voyez que l'encolure n'est pas du tout échancrée. Si vous regardez le modèle sur le dessin, l'encolure est très échancrée, même dans le dos. Vous voyez le dos, je vous le remontrerai bien comme il faut. C'est quand même relativement échancré. Donc, c'est pas top. Il n'est pas complètement près du corps, sauf que sur le mannequin, il est quand même relativement près du corps. Je vais monter les manches et je vais voir, après je l'essaie et je vous dis ce que j'en pense. Voici la toile. On va dire que c'est à ma taille. En revanche, c'est quand même un petit peu serré. Et ça ne représente pas exactement ce qu'il y a sur le dessin. Parce que sur le dessin, il y a un petit peu d'aisance, un petit peu d'ampleur. Sauf que moi, c'est juste serré. Mais par contre, je suis étonnée au niveau des épaules. Je n'ai rien retouché du tout. Et ça tombe plutôt bien. L'encolure, bon, je ne l'ai pas terminée parce que c'est une toile. Mais c'est vrai que par rapport au dessin, normalement, le dessin, c'est quasiment une encolure bateau, on va dire, hein, parce qu'elle est quand même très échancrée. Donc là, j'ai 1,5 cm de surplus de marge de couture. Donc voilà, ça me sert un peu le kiki. Si j'enlève 1,5 cm, on va dire que ça arrive pile poil. Sachant que moi, je suis très carrée. Par rapport à ma taille, il aurait fallu quand même que je baisse un tout petit peu les pinces. De pas beaucoup, hein. Honnêtement, par rapport au burda, par rapport à d'autres patrons que j'ai déjà essayé, il faut toujours que je baisse la pince de poitrine d'au moins 2 cm, voire 3 cm. Et là, honnêtement, eh ben, c'est plutôt pas mal. Les emmanchures, bon, c'est un petit peu serré quand même, hein. J'avoue que c'est un petit peu serré, mais ça passe. Ouais, faut pas quand même que je fasse trop de mouvements trop raides. Donc là, moi, j'ai mis un zip vite fait parce que c'est le patron qui prévoit un zip. C'est quand même un peu juste. Je vous dis, si on n'y connaît rien en couture, en patronage, on se plante, mais c'est obligé. Franchement, c'est très limite comme méthode. Ça mérite de faire une toile. Donc, comme pour tout patron, apprenez à couper vos vêtements en quelques minutes. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué là, hein. Je mens pas, pas en quelques minutes, hein. Clairement pas du tout. À vos propres mesures, c'est mitigé cochon d'Inde comme on dit. Non, je suis désolée, si je veux moi me faire un vêtement, connaissant un petit peu le patronage, un petit peu la méthode, enfin la manière de monter un vêtement, les finitions, parce qu'il n'y a aucune finition de proposer. Oui, je peux me servir de cette base-là pour me faire un patron, mais ça mérite de faire des toiles, des retouches, de créer des parmentures, de créer des enformes, de prévoir telle ou telle finition, telle ou telle manière de monter, d'assembler le vêtement. Là, on ne vous dit pas d'assembler avec des coutures anglaises ou des coutures ouvertes ou des coutures fermées, des coutures rabattues, ça, c'est pas précisé. Si on veut avoir une base, oui. Si on ne connaît pas la couture, non, carrément pas. Je voulais vous montrer aussi voilà, la petite correction que j'ai faite. J'ai fait une platitude parce qu'il y avait il y a 0,5 0,5 en plus, quoi. Donc j'aurais eu un sacré bec dans le dos. Sur le devant également, j'ai fait une petite retouche au patron. Je ne veux pas les casser expressément. Si on connaît la manière de monter un vêtement, oui, mais ça mérite de faire des ajustements. Mais comme tout patron, en fait. Je suis très mitigée sur le système. Mais c'est vrai que moi, on va dire que c'est pas trop mal. Il aurait fallu que je fasse des corrections, des grosses corrections quand même, pour arriver à un résultat à peu près digne de ce nom. Coucou, je vous reprends pour la suite de la Coupe d'Or en fait. Donc j'avais fait la vidéo, alors j'ai changé de tête, j'ai fait ma couleur, puis voilà, j'ai coupé les cheveux. Alors c'est pas nickel, mais bon, on s'en fiche, hein, parce que vu que le coiffeur ça coûte très cher. Bref, du coup, je voulais pas m'avouer vaincue par rapport à la Coupe d'Or. Donc je vais essayer de faire un deuxième modèle. J'ai regardé plusieurs vidéos, hein. Honnêtement, j'ai regardé. Alors tout le monde dit que c'est formidable, c'est génial. C'est miraculeux. Alors c'est miraculeux, oui, encore une fois, si on sait coudre et si on sait s'y prendre. Et il y a une vidéo
que je n'ai pas regardé entièrement, mais j'ai entendu vite fait quelques trucs. C'est la petite Piotte, je crois. Donc elle a fait une vidéo il y a 1 an à peu près. Et elle a voulu apparemment faire un pantalon avec la coupe d'or. Alors il faut que je regarde la vidéo, je vous remettrai en bandeau exactement ce qui s'ensuit. Mais à un moment, je l'ai entendu dire justement que c'est bien quand on sait coudre, mais si on ne sait pas coudre, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Je me suis dit, je vais pas m'avouer vaincue. Donc j'ai regardé, j'ai visualisé plusieurs vidéos. Il y a une vidéo à un moment, alors c'est la personne est sponsorisée, enfin elle travaille pour la Coupe d'Or, donc c'est vraiment... elle est là pour ça, hein, elle est là pour vendre son produit. Au niveau de la prise des mesures du tour de poitrine, elle disait qu'il fallait bien prendre au niveau plus de la carrure, au niveau le plus large, et après revenir sur les apex. Donc moi j'ai revérifié et effectivement il y a quand même pas loin de 2 cm de différence avec ce que j'avais noté. Donc j'ai remesuré, j'ai repris mon patron pour remesurer et au final ça fait à peine 1 ou 2 mm de différence, ça fait pas grand chose. Alors vous allez me dire 1 mm plus 1 mm, et moi j'ai tendance à vous le dire aussi, c'est vrai que multiplié par 4, parce qu'on a 4 morceaux, enfin on a 2 devant et 2 dos, et donc on travaille toujours sur une moitié de patron, donc multiplié par 4, c'est vrai que ça peut jouer. Donc il faudrait que je refasse avec cette mesure-là. Je le ferai peut-être un jour, hein, je ne vais pas le faire maintenant, mais je vais quand même essayer le pantalon. Je mettrai pareil les petites photos. J'ai hésité entre 3 pantalons et j'ai pu en prendre qu'un. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que il y en a un qui est en tissu stretch, sauf que tissu stretch c'est un tissu chaîne et trame, mais qui contient de l'élastane, d'accord. Et la Coupe d'Or considère que si c'est un tissu stretch, ils mettent maille. Donc il y a le petit pictogramme, le petit logo maille, tricot ou maille, je ne sais pas. Ce qui n'est absolument pas vrai du tout, parce qu'un tissu maille et un tissu stretch ils n'ont pas du tout le même comportement, ils vont pas avoir le même tombé, pas les mêmes propriétés, enfin bref. Du coup, j'ai pas pris ce pantalon là parce que j'ai pas de tissu stretch, je veux pas faire une toile dans un tissu stretch que j'ai. Donc j'ai cherché un tissu vraiment en chaîne et trame. Le deuxième que je voulais prendre, du coup je me suis rendu compte que c'était pour les grandes tailles. Donc du coup je me suis penchée sur celui-ci. Je vous laisse également la petite photo. J'ai photocopié donc le système de la Coupe d'Or, je vous le répète brièvement, c'est que nous avons les petits patrons qui se trouvent derrière les photos, la petite affiche avec le modèle, et derrière vous avez les mini patrons. Ok. Donc il est conseillé, pour ne pas abîmer les fiches, on ne va pas découper dans les fiches, il est conseillé de photocopier et de découper les parties de patron pour les reproduire sur du papier normal. Je vais prendre mon tour de hanche et je vous reprends. Donc mon tour de hanche est de 103, mais sur la règle graduée, il n'y a pas de nombre impair, donc je vais aller sur la taille au-dessus, donc 104. Et je vais du coup décalquer tout mon patron grâce à cette mesure. Donc les patrons pour le haut, tout ce qui est gilet, veste, blouse, c'est la mesure du tour de poitrine, et pour les shorts, culottes, pantalons, qu'importe, tous les bas c'est avec la mesure du tour de bassin. J'ai vu plusieurs vidéos où il disait que si le tour de taille est plus fort que le tour de hanche, c'est des choses qui peuvent arriver, il faut se référer au tour de taille. Mais du coup, c'est pas précisé dans le petit classeur. Et c'est surtout qu'après, il faudra faire des ajustements, parce que si au départ, le patron est fait pour qu'on puisse se référer au tour de bassin, si on prend comme référence le tour de taille, là, ça va poser des problèmes, on va être obligé d'ajuster. Aussi bien peut-être au niveau de la fourche, au niveau de la ceinture, au niveau des hanches, du coup, parce que les hanches risquent du coup d'être beaucoup plus grandes. Donc voilà, c'est des ajustements à faire, et imaginez pour un pantalon, on sait très bien que les pantalons c'est extrêmement difficile à ajuster, c'est très compliqué. Du coup voilà, donc je teste un pantalon, je vais pas faire un pantalon complet, je vais faire un short, mais c'est surtout pour tester au niveau de la taille, au niveau du bassin, au niveau de la fourche, de la ceinture et tout ça. Ce que je vous disais aussi, c'est qu'il était marqué, donc il y a le petit pictogramme, le petit
c'est au début ici, je vais vous montrer ça. Ou sinon, je vous montrerai, je vous prendrai une photo. Je prendrai une photo et je vous montrerai, je vous l'indiquerai. Donc, il y a des petits symboles, des trucs comme ça pour vous dire, par exemple, à cet endroit, il faut mettre une fermeture à glissière. Ils disent fermeture éclair, mais c'est fermeture à glissière normalement. Donc, il y a plusieurs petits symboles comme ça. Et ce que je vous disais pour le t-shirt juste avant, je vous en avais parlé, c'est qu'il y a des endroits où il y a des petites hachures comme ça. Et si on regarde le symbole, il y a marqué parmenture, il y a marqué exactement parmenture pliure. Ça veut absolument rien dire. Parmenture pliure, alors parmenture oui, pliure, pourquoi je ne sais pas. Oui, peut-être là justement. Sauf que là sur une ceinture, parce que ça c'est le patron de la ceinture, une ceinture, on ne met pas de parmenture, c'est pas une parmenture, ça va être du thermocollant ou de la triplure, mais ça ne va pas être une parmenture. Effectivement, pliure, parce qu'on va plier la ceinture en deux. Et encore, là, il y a marqué 7 cm, plus 2 cm de valeur de couture, mettons, ça fait 9. 7 cm, ça fait 3 cm, oui, ça va. Encore une fois, les débutants ne peuvent pas se... On ne sait pas, en fait. Et pareil pour les poches. Donc ça va être des poches italiennes, je crois, oui, des poches italiennes. Donc c'est très bien, on a le patron de la poche italienne et là la partie hachurée. Donc la partie hachurée, ça va être la partie du fond de poche ou de la contre-poche, ça dépend. Des fois on peut appeler fond de poche, contre-poche, ou du sac de poche, dessus de poche, dessous de poche, voilà. Qu'importe comment on l'appelle, mais il y a deux parties dans la poche italienne. Il y a la partie manquante évidée du devant. Et après, il y a la contre-poche, elle, avec la découpe. Donc, il y a deux morceaux. Donc, ils sont bien dessinés. On est bien d'accord, ils sont bien dessinés. Mais si on ne connaît pas, on ne sait pas en fait à quoi ça correspond. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas. Moi, je connais, je sais. Mais quelqu'un qui n'a jamais cousu de sa vie, on a la partie devant où il y a la braguette, tout ça, donc ça c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais on ne sait pas ce qu'on doit découper, on ne sait pas combien de fois, on n'en sait rien du tout. Donc là vous avez les petits pointillés là où on va mettre le sac de poche. Là c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Là donc il y a la forme de la braguette et tout ça, donc c'est très bien. Il n'y a rien d'indiqué, on ne sait pas. Alors il y a quelques lettres. Pour vous dire, ça c'est le devant dos, le sac de poche, voilà. C'est pareil, là ils mettent des petits pointillés. Ici ça veut dire surpiqûre. Alors c'est très bien, mais c'est pas le plus important en fait. La surpiqûre, on n'est pas obligé de la mettre. Le pantalon, ça va pas l'empêcher de tenir s'il n'y a pas de surpiqûre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va apporter une certaine solidité, une petite déco, une petite garniture, mais ça n'empêche pas à votre pantalon de tenir, d'accord? En revanche, si votre braguette, vous ne savez pas bien la monter, vos sacs de poche, vous ne savez pas les monter, la poche italienne, vous ne savez pas la faire, là, ça va poser des problèmes. Donc, je pense qu'il devrait plus se pencher sur des trucs un peu plus importants, un peu plus essentiels, obligatoires, que de mettre des petits pointillés pour dire que c'est une surpiqûre. Je dis ça, je dis rien. Ça y est, j'ai décalqué le patron, je n'ai pas fait la ceinture ni les passants parce que c'est pas utile. Je fais pas la braguette non plus, c'est juste pour voir si je rentre dans le pantalon parce que c'est le but, c'est de savoir si on rentre dans le vêtement qu'on a décalqué. Il y a une autre chose que j'ai relevée, c'est que là sur ce pantalon là, il y a un pli devant. Alors on peut se référer éventuellement au dessin, il faut essayer de décortiquer un petit peu. Mais encore une fois, une personne qui n'est pas expérimentée en couture va pas forcément avoir le réflexe. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont avoir l'intelligence et le réflexe de se dire bon, le pli, on dirait que sur le dessin, c'est comme ça. Mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Je suis désolée, c'est pas forcément un réflexe, c'est pas forcément inné. Du coup, là, on a un pli sur le pantalon, on ne sait pas dans quel sens le diriger. Il n'y a aucune indication. Les pinces également. Les pinces, on ne sait pas dans quel sens les diriger. Ça, c'est pas inné non plus. Quand on n'a pas pris de cours de couture, quand on ne sait pas monter un vêtement, c'est pas inné. Donc, je vais monter le pantalon. J'ai pris un vieux drap blanc que j'avais. J'ai quand même pris les fonds de poche.
J'ai vérifié l'ouverture de la poche. C'est pas vraiment des poches italiennes, ça se monte, ce sont des poches italiennes, mais elles sont légèrement arrondies sur le devant. Elles sont pas droites comme ça, mais ce sont des poches italiennes quand même. Donc il y a des pinces dans le dos, les plis du coup sur le devant. Je monte ça et je vous dis ce que j'en pense. Voilà, j'ai terminé la toile du pantalon. Bah écoutez, je suis plutôt contente. Alors j'ai pas fait la ceinture, c'est du drap, donc c'est pas repassé, j'ai pas surjeté, j'ai rien fait du tout. Les seuls trucs que j'ai fait, c'est de mesurer la fourche avant de couper. J'ai mesuré le tour de taille et puis bah écoutez, franchement là je suis très étonnée parce qu'en plus pour le pantalon, c'est ce que je vous ai dit, un pantalon c'est très dur à ajuster, c'est pas évident du tout. Alors il se porte comme ça, hein, sur le dessin on voit qu'il est un petit peu, il n'est pas ajusté, hein, il n'est pas près du corps. Donc c'est un pantalon façon jean un petit peu loose, un petit peu boyfriend et du coup non franchement il est moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Les pinces sont pile poil, les fonds de poche en plus ils sont assez grands. Je suis plutôt contente. Du coup je pense que peut-être qu'un jour je me le ferai. Alors je vais pas me faire un pantalon hein, parce que vu la chaleur qu'il fait je vais pas me faire un jean. Tout à fait mon style en plus, moi j'adore. Écoutez vous voyez que c'est pas complètement négatif et le haut il est possible que le haut, j'ai pas très bien pris mon tour de poitrine. Il faudrait peut-être que je réessaie pour voir ce que ça donne. Mais là, en tout cas, je suis très contente. J'ai retracé avec mon tour de poitrine 98 au lieu de 96 parce que j'avais peut-être mal pris mon tour de poitrine. Enfin, en tout cas, je l'ai pris à la manière dont j'ai l'habitude. Et je vous ai dit qu'il y avait une vidéo où il disait qu'il fallait bien prendre au niveau des omoplates, bien haut, au niveau de la carrure si vous voulez. Du coup j'ai retracé. Donc là vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Donc ça c'est le premier tracé 96 de tour de poitrine et là 98 de tour de poitrine. Là au niveau de l'encolure, bon ça remonte un tout petit peu. Là pareil sur le côté, donc vous multipliez ça par 4, ça donne une aisance quand même supplémentaire. Là il y a une couture dans le dos parce qu'il y a le zip, donc là il y a quasiment 1 cm de plus. Là pareil sur le côté et en fait là au niveau de l'encolure également, j'ai vérifié les épaules, ça tombe parfaitement. Et les manches, regardez, la manche je l'ai refait complètement. Et là, on est pas mal aussi. Donc c'est quand même plus grand, hein, on est bien d'accord. Je referai peut-être une toile, un de ces quatre pour vérifier. Il y a une sacrée différence. Donc c'était pour vous montrer ça. Je l'ai fait là, vite fait. Alors j'ai pas fait ça nickel, hein, mais bon, je pense que c'est bon quand même. Un autre truc auquel je pensais, c'est que on vous dit de raccourcir ou rallonger suivant vos désirs, suivant votre taille, suivant votre stature. Prenez un pantalon par exemple qui est pas de def, si vous raccourcissez vous retirez le pas de def, l'effet pas de def, vous voyez. Donc ça c'est pas expliqué non plus, si vous n'avez que le classeur, ça n'est pas expliqué dedans, on va vous dire de raccourcir et puis point barre. En conclusion, le plus gros défaut de la coupe d'or, c'est qu'il n'y a aucune explication et qu'il faut vraiment absolument pour les novices acheter les deux indispensables de la couture pour pouvoir créer ces vêtements. Du coup le haut, il faudrait que je réessaie. Donc je suis assez dubitatif sur le haut. En revanche le pantalon franchement, je vais regarder mon ordinateur, j'ai pris des notes, points négatifs de la coupe d'or si vous n'avez pas les deux livres. L'édition est indiquée au bas des patrons. Vous avez la date, en fait c'est en chiffres romains, mais vous avez la date d'édition, enfin je suppose que c'est la date d'édition. Pour l'ordre d'assemblage, a priori il faut se fier aux lettres qui sont sur les patrons. C'est pas, j'ai regardé pour le pantalon, c'est pas oufissime, c'est pas très clair, hein. Franchement il y en a qui disent que c'est très fluide, moi je trouve pas ça très clair. Enfin, je sais comment on monte un vêtement, donc je sais comment on doit procéder, mais quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas clair du tout. Donc ce sont des lettres, j'avais dit des numéros, mais ce sont des lettres. Donc si vous avez par exemple le pantalon devant c'est le A et le pantalon dos c'est le B, ben faut assembler le A et le B ensemble. Mais ça se passe pas forcément comme ça. Alors le point négatif aussi, c'est que le traçage n'est pas précis, hein. Il faut faire très attention.
faut réajuster une fois que vous avez tracé, va falloir réajuster par exemple les lignes de côté, contrôler en tout cas et réajuster si nécessaire. Sur un patron lambda, vous prenez la Maison Victor, les Auto-Bray, couture actuelle, même si couture actuelle, des fois je me dis mais franchement c'est bourré d'erreurs. Mais les patrons en eux-mêmes, ils sont parfaits quasiment. Enfin, on va dire que ça a été fait en amont, les lignes ont été contrôlées, donc a priori, sur les Burda, c'est pareil, vous contrôlez vos lignes de côté, elles sont nickel. Le dos et le devant, vous les assemblez, ça tombe pile poil. Et vous avez des crans d'assemblage de plus. Donc par rapport à un patron lambda, le patron lambda, vous tracez votre patron et puis point barre. Si vous avez une marque dans laquelle vous savez que les patrons vous vont bien, vous n'avez pas d'ajustement à faire, vous n'avez pas de rectification à faire, sauf si vous voulez modifier un col ou qu'importe, mais ça après ça c'est vous qui voyez. Mais si le patron vous tombe pile poil, vous n'avez pas à vérifier les longueurs de côté, les longueurs de manche, etc. Si vous n'avez pas vérifié si l'emmanchure va se coudre sur l'entournure. Ça se fait, c'est fait en amont, vous n'avez pas besoin de vérifier ça. Là, vous n'avez pas le choix, vous avez fait votre tracé, ça peut varier de 5 mm si vous n'avez pas bien fait votre truc. C'est une perte de temps, pour moi c'est une perte de temps. Même si vous avez les bouquins, pour le coup, ben, vous êtes quand même obligé de le faire. Ah oui, puis les reports d'angle, les platitudes, ben, ça c'est pas intuitif. Quelqu'un qui ne connaît pas le patronage, c'est pas intuitif pour lui. Il va pas se dire, tiens là ça fait un petit bec, pourquoi ça fait un bec? Non, lui il a tracé, il a rejoint tous ses points, et puis bon, il va couper son vêtement comme ça. Le problème c'est que s'il y a des pointes ici, ben, ça va vous faire comme ça en miroir, ça va vous faire un bec ou un trou. C'est pas terrible. Les reports d'angle sur les pinces, les chapeaux de pince, les reports d'angle sur les ourlets, quand vous avez un pantalon qui se rétrécit dans le bas, bah vous êtes obligé, si vous voulez faire votre ourlet correctement, vous êtes obligé de faire des reports d'angle. Sinon, vous allez vous retrouver avec du tissu en moins quand vous allez remplier pour faire votre ourlet. Donc ça, si vous ne connaissez pas, ben, c'est pas intuitif. Enfin, si on vous le dit pas, vous pouvez pas le savoir. Par contre, quand vous tracez, c'est vrai qu'il faut quand même se référer à la miniature pour voir à peu près la courbe, comment elle va se tracer, à peu près la forme. Vous vous référez à la miniature et vous voyez à peu près comment vous allez tracer votre patron. Ça peut se jouer si on prend les proportions. Si vous retracez votre patron en taille réelle, si on réduit, ça ne sera pas forcément exactement pareil que les miniatures. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, du coup, tous les ajustements, les modifications à faire, elles ne sont pas forcément évidentes à faire. Il y a certains petits trucs, ça ne va pas être compliqué. Tout simplement, un ajustement, ça ne se fait pas comme ça. Une réduction de manche, je ne sais pas, enfin, il y a plein de choses, ça ne s'invente pas, en fait. Il y a des bases, il y a des règles à suivre et ça ne, voilà, on va pas se dire, oh bah tiens, voilà, c'est comme la gradation, il y en a qui vont dire, vous rajoutez 2 cm partout et ça va vous passer d'un 40 à 42. Non, ça se fait pas comme ça. Complètement négatif, ça c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Donc c'est pareil pour les manches, donc on en vient aux manches et on en vient éventuellement aux jambes. Il y a des personnes qui vont faire un taille 40, mettons, vous prenez 3 personnes qui font un taille 40, mais elles vont avoir des cuisses peut-être un peu plus fortes, un peu moins fortes, ou qui vont avoir des cannes de serin, comme on dit. Pour les manches, c'est pareil, il y a des personnes qui ont des bras un petit peu plus forts ou très maigres. Et ça, c'est pas ajusté. On va avoir la tête de manche plus ou moins ajustée par rapport à la carrure, par rapport. Alors, je suis pas une styliste professionnelle, hein, loin de là. Mais bon, il y a des choses que je connais. Du coup, au niveau du tour de bras, ben c'est pas du sur-mesure. Ça reste du prêt-à-porter et il va falloir faire des ajustements. La manche, elle risque d'être un peu trop petite ou un peu trop grande. Donc ça, c'est des ajustements à apporter et ben, je suis désolée, c'est pas à nos mesures, c'est pas du sur-mesure. J'en reviens aux lignes d'ajustement. Donc les lignes d'assemblage, elles doivent être toutes contrôlées pour éviter des décalages. Et normalement, c'est inutile à faire sur les patrons, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur les patrons lambda, vous n'avez pas besoin de le faire. En revanche, ces contrôles, ils sont à apporter si vous faites des modifications sur votre patron. Vous êtes obligé de réajuster. Si vous agrandissez par exemple l'encolure,
eh ben, il va falloir réajuster au niveau des épaules pour pas que ça vous fasse des angles. Il va falloir recontrôler si vous voulez faire une enforme. Ben, vous allez être obligé de retracer l'enforme à votre encolure, sinon ben, ça n'ira pas. Une autre chose aussi, les zips. Donc on vous dit, vous avez un petit symbole qui vous montre ben, à quel endroit mettre un zip, donc pour une braguette par exemple, mais on ne vous dit pas ce qu'il faut comme zip. Les zips, il y en a des invisibles, il y a des zips normaux en plastique, il y a des zips en métal, il y a des zips séparables, et ça c'est pas précisé en fait, mettez un zip, ouais mais lequel? Quand on ne connaît pas, on ne peut pas le deviner, d'accord? Et ce qu'il y a de bien avec Burda, alors Burda, c'est très décrié. C'est vrai que les explications sont pas top top, mais il y a quand même un minimum d'instructions de montage. On vous dit combien il faut de tissu par taille. On vous dit ce qu'il faut comme fourniture. On va vous dire qu'il vous faut un zip de telle dimension, 5 boutons, une pression, enfin voilà, il y a du thermocollant et j'en viens au thermocollant. C'est-à-dire que le symbole que je vous ai dit, je vous en ai parlé précédemment. Donc le symbole, c'est pour les parmentures, il y a marqué parmenture, mais c'est aussi pour le thermocollant. Or, le thermocollant n'est jamais mentionné dans les symboles, n'est jamais mentionné en fait. Il faut thermocoller des braguettes, on peut thermocoller des parmentures, on peut thermocoller le dessous de colle, les poignets, enfin qu'importe, toutes les parties qui sont à thermocoller, ça n'est jamais mentionné, jamais. Donc voilà, encore une fois, on ne peut pas le deviner ça. Et pour les étoffes qu'on doit utiliser, je dis bien le mot étoffe parce que le tissu, c'est un tissage. Et après la maille n'est pas un tissu, c'est un tricot, c'est tricoté, c'est une maille, mais ça n'est pas un tissu. Un tissu, c'est tissé, ok? Donc il y a le petit symbole pour tricot. Ok, donc bon, bah, si vous voulez faire un petit pull à col roulé, un petit sous-pull, voilà, qu'importe. Donc ça, c'est très bien, c'est mentionné que c'est du tricot. Simplement, pour les tissus élastiques, les tissus stretch, chaîne et trame, mais stretch, il y a marqué aussi l'icône tricot. Et ben non, parce qu'un tricot, une maille, un jersey, vous prenez un jersey de coton et vous prenez un satin stretch pour faire un pantalon, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. L'étoffe va se comporter différemment, le tombé va pas du tout être le même. En plus, il n'y a pas de taux d'élasticité, donc ça se devine pas. Il y a des tissus qui sont un peu stretch, il y en a qui sont extrêmement stretch. Le vêtement, il va pas être du tout de la même, enfin il va pas être pareil quoi. Donc ça c'est pas mentionné. Donc les burdas, je sais que, alors je crois qu'ils commencent, je suis pas sûre, je voudrais pas dire de bêtises, mais souvent burda ils vous disent tissu pour jupe, mais bon des fois ils marquent quand même viscose ou coton, ça dépend des magazines, mais il n'y a pas le taux d'élasticité dedans, donc ça c'est un reproche que je pourrais leur faire. Mais il y a quand même certaines indications un petit peu plus précises que juste un symbole en plus c'est un symbole qui est faux sur le pantalon que je vous ai montré au début que je voulais me faire, mais du coup il y avait marqué tricot, mais c'est pas un tricot, c'était un tissu stretch, mais pas tricot. Pour en revenir au burda, les instructions aussi imprécises soient-elles, il y a quand même des instructions. D'accord, on va vous dire de prendre, en plus vous avez toutes les pièces qui sont bien numérotées, le col, mettons, coudre sur l'encolure, mais ils vont vous dire d'assembler, je sais pas comment, j'ai jamais regardé, donc, mais ils vous disent quand même, vous allez avoir quand même quelques indications qui vont vous allez savoir ce qu'il faut faire. Et il y a un moment où vous allez ils vont vous dire de rabattre, ou de remettre, de replier, puis de coudre à la main, qu'importe. Mais vous allez avoir des instructions. Là, il n'y a absolument rien, mais rien du tout. Donc c'était pour vous. Ah oui, c'est pareil pour. Donc là, j'ai monté des poches italiennes mais incurvées. À aucun moment on vous dit de cranter, par exemple. Si vous ne savez pas qu'il faut cranter, vous ne crantez pas. Vous allez vous dire mais pourquoi ça plisse, mais vous n'allez pas avoir forcément le réflexe de cranter. Ok. Donc c'est toutes des choses comme ça et je pense que j'en aurai encore, je pourrais encore en trouver, mais bon voilà, je ne vais pas m'étaler non plus. Donc après, je vous dis, les livres, je ne les connais pas, apparemment ils sont pas mal.
Et enfin quasiment toutes les vidéos que j'ai vues sur la Coupe d'Or, alors c'est soit la Coupe d'Or, donc c'est vraiment le site, enfin la chaîne de la Coupe d'Or, soit des personnes qui ont eu le coffret et qui ont eu les livres. Donc avec des livres, oui, on s'en sort. Mais si vous n'avez pas les livres et que vous ne savez pas coudre, moi je dis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera instructive. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu, sur la cloche, de partager également la vidéo. J'oublie toujours de le dire, mais il faut partager la vidéo également si ça peut intéresser quelqu'un. Je vous dis à très bientôt les chéris, je vous fais des gros bisous. Ciao, 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 ciao.